en fait ce que je fais dans ces tracklogs. Je sais même pas si ça va pas être un tracklog dédié en fait. Donc, je trouvais que le Surly restait un petit peu trop au garage et au final j'en m'en sers un petit peu moins en tracklog. Et en ce moment j'aime bien faire de la route vu qu'il fait beau, c'est assez agréable. Tu vois où je veux en venir. On va mettre le Surly dans une configuration routière. Et là, tu vas me dire, attention, t'es complètement con et tu sais plus quoi faire. Oui, je ne sais plus quoi faire. Mais n'empêche que je trouve ça marrant. Et je voudrais voir un petit peu pour comparer avec le Dark Side, notamment au niveau position, etc. Si je me sens mieux ou voilà. Pas trop mal. On va mettre comme ça pour l'instant. Ça fera une belle position. L'autre petite chose, c'est au niveau de la transmission. Parce que là, on était en 42-19. Forcément, il faut passer sur une autre transmission. On va aller prendre la couronne que j'ai stockée en 49. Voir si ça passe sans changer la chaîne. Donc 49-16. Et je te montre les roues. Donc on va installer la 49. Et ensuite, on verra la suite. Voilà, donc la petite 49 Chronos, on va installer celle-là. Parce que là, on va quand même ajouter 7 dents. Et j'ai peur que ça ne passe pas. Sinon, on mettra 47-16 avec la chrono, avec la vélo bike. On le met juste comme ça, juste pour vérifier si ça passe avec la roue. Ça passe pas. Je suis même un peu dans la merde. On va mettre la couronne de 47. Nope. Définitivement non. C'est un peu la sauce. Je te cache pas. Je pense que ce que je vais faire hors caméra, je vais ajouter un ou deux maillons à la chaîne. Un maillon probablement. Parce que là c'est un peu tight. Et 46-16 c'est dégueu. Ouais, parce que j'ai ajouté 5 à la... Ouais, c'est un peu compliqué. J'ai ajouté 5 à l'avant et j'ai enlevé que 3 à l'arrière. Donc forcément c'est un peu limite. C'est un peu limite. Je pense que si je mettais la 46 à l'avant, ça irait mieux. Mais je préfère rajouter un maillon. Et là on devrait être bon. Bon bah c'est parti, hein, on fait ça. Nice. Et au final, on a rajouté 2 maillons. Et là, ça passe avec la couronne de 49. Alors, ce qui est assez marrant avec le Surly, et moi qui m'a toujours un petit peu fustigué, il est fait quand même pour le tracklow, donc pour des pneus, on va dire, de 32 à 35. Sauf qu'en fait, il y a toujours un petit truc, c'est que j'ai l'impression que Surly n'a pas pris en compte la hauteur des pneus. Ce qui fait qu'en fait, quand tu as un pneu trop haut, à ce niveau-là, tu peux pas slam, en fait, dans la patte arrière. Si tu veux slam ta roue dans la patte arrière, donc vraiment qu'elle soit propre de ouf, il faut que tu aies des pneus en 28C, quoi. Et ça, c'est quand même... enfin, je sais pas, je comprends pas vraiment. Je trouve que c'est un peu con. Sachant que c'est un pneu pour le tracklow, tu veux pas slam, alors que je pense, par exemple, le Santa Fe Sea Wild, je pense qu'en slamant ta roue, tu peux encore être en... Franchement, 35. Peut-être pas 35, mais bon, tu as de la marge, quoi, tu me comprends. C'est fluide. On va parler du poste de contrôle. Parce que tu as vu, j'ai enlevé le Nitto Bonus avec aussi les freins. Puisqu'en fait, le pôle, en fait, je veux vraiment, encore une fois, c'est comme le gravel, je veux vraiment que ça soit plug and play. C'est-à-dire le jour où je veux revenir, j'ai juste à
rebasculer. Bon là forcément j'aurai 2 maillons à taper, mais on s'en fout. Je l'avais en stock, c'est un Bontrager pompe VRS avec une Guido Silca. Et voilà, ça fera très très bien le boulot. En plus il a un petit drop, donc tu peux bien te mettre dedans. Il est bien confortable. Je l'installe sur la potence et on fait un petit check-up du bike. Il y a beaucoup d'incohérences. Il y a eu... Ouais, en fait c'est un peu parti en sbeul. Donc à la base je voulais le tester sur route avec donc le... Enfin juste 2-3 pièces. Je crois que c'est grave parti en couille. Ouais. Oui, bah oui, je sais pas trop quoi te dire, quoi. Enfin, c'est là. Yep. Alors, comment t'expliques? Bon, on fait un bike check. Potence, toujours la Thomson en 90. Ça va pas bouger. Le sein, donc, c'est toujours le... Je sais pas ce que c'est. Avec la guidoline Silca. Gros changement, les roues. Donc, c'est les Mavic Ellipse Pro carbone, voilà. Mais cette fois-ci avec les Ultra Dynamico, et forcément, là, et ben ça passe beaucoup mieux. À l'avant et à l'arrière. Donc le frein, on a mis un Shimano Long Reach avec les patins, je sais pas si tu vois bien, Swiss Stop. On a refait un petit peu tout le câblage. La selle, c'est l'Italia, qui était sur le gravel avant. Keoblade, parce que bah oui, Keoblade, j'ai pas trop quoi te dire. On est sacré chantier, hein. Donc bah on va aller le rouler. Je vais m'équiper et on va aller le rouler en espérant qu'il fasse bon corps, mais c'est beau quand même, c'est beau. Et ben c'est parti. On s'en va. Je sais pas ce que... Wow. Il faisait beaucoup plus chaud déjà que ce que je pensais. Je sais pas vraiment ce que tu as pu voir concrètement de tout ça, mais j'ai pris un très grand plaisir. Et je vais débriefer tout ça un petit peu au calme. Quelques jours après cette petite sortie, je suis désolé, en fait, il y avait plus de plans. Et en fait, c'était que des photos. Et ça se dit youtubeur, quoi. Voilà. Cette config, en fait, j'aurais jamais pensé faire un Surly en mode route. Et c'est vrai que quand j'ai cherché un petit peu des inspirations sur le World Wide Web, j'ai pas trouvé grand-chose. Alors oui, c'est clairement beaucoup plus mou que le Darkside. C'est clairement moins réactif. Il y a cette fameuse mollesse due à l'acier. Et en plus, là, c'est une très grande taille. Donc ça ajoute encore plus à ce sentiment de un petit peu manque de réactivité. Et je pense que c'est vraiment le point qui différencie le plus celui-là du Darkside. Au final, dès que tu vas appuyer un peu fort, sachant qu'il y a quand même un gros ratio, pour moi en tous les cas, dès que tu vas appuyer un peu fort, tu sens que le cadre, il a un petit peu du mal, tu vois. Il est pas serein, quoi.
Mais n'empêche que il te met jamais en défaut. C'est même plutôt plus confortable, malgré les roues carbone. Gros avantage, on peut mettre les Ultra Dynamico en 33 et comparé au Darkside, il y a encore de la marge dans tous les sens, ce qui est quand même un gros plus. Par ailleurs, je m'en suis rendu compte sur la sortie, la selle était très mal réglée, elle était complètement reculée. Donc en fait, en plus, j'avais pas la bonne position. Et voilà. Encore une fois, le Surly, je me rends compte des défauts, mais de toute façon, c'est pas bien grave, puisqu'a priori, il n'y aura plus jamais de Surly Steamroller. Je vais continuer à le rouler comme ça. Je sais pas, probablement qu'à un moment, je vais le repasser en traclo. Et c'est vrai que dans cette config, la position, tu vois, le fait que le drop soit un peu plus... le drop entre la selle et le guidon soit un peu plus faible, c'est beaucoup plus agréable. Ça m'évite de me casser le dos. Et ouais, tout le reste, quoi. C'est la taille qu'il me fallait, en fait, en cadre. Ça paraît géant, mais j'ai un très grand entrejambe, et donc, bah, c'est la taille qu'il me faut. Voilà. J'espère que ce tracklog t'aura enchanté, et je te donne rendez-vous bientôt pour la suite sur Tension de chaîne. Peace.